Allez, trêve de blagounettes, au sommaire de ce manga vorace, le retour de Chainsaw Man et son tome 12, découverte très appréciable du tome 1 du Mouvement de la Terre, Night of the Apocalypse, nouveauté chez Mangetsu, le très attendu Le Clan des Pots, tome 1, et enfin la découverte d'un titre qui me faisait de l'œil depuis longtemps chez Nové Graphics, on l'a fait. Le générique a déjà eu lieu, j'ai envie de dire, on va tout de suite démarrer par le tome 12 de Chainsaw Man, et oui, le retour, il est là, le voilà, donc forcément vous avez le nouveau petit logo, bon, allez, c'est pas très grave, moi, passons, c'est pas grave, j'aimais beaucoup la cover, je la trouvais très sympa, mais surtout, j'avais hâte de me replonger dans l'univers de cet auteur très atypique. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que déjà, depuis quelque temps, on a eu affaire à pas mal de one-shot. Alors là, comme ça, de mémoire, 17-21, 22-26, Look Back, Adueri, je crois que les 4, ils y sont, avec ce style très cinématographique. Et justement, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous serez d'accord avec moi, le tome 12 de Chainsaw Man démarre un petit peu comme Adueri se termine. C'est très cinématographique, avec une héroïne qui n'est pas sans rappeler celle de Adueri, et puis cette fameuse explosion, j'ai envie de dire, on retrouve vraiment tous les ingrédients qui sont chers à l'auteur, et notamment cet amour du cinéma qu'il retransmet dans ses œuvres avec des plans, une façon de faire, un découpage, un rythme qui est très tarantinesque. Chainsaw Man, ce tome 12, en plus d'être le retour, voilà, après un cycle complètement bien pété quand même dans un genre shonen assez atypique, assez original et surtout peu commun par rapport au genre, mettre entre guillemets, là c'était le retour. Et c'est le retour d'une œuvre qui du coup est un petit peu plus mature parce qu'elle ne paraît pas dans le même magazine, je crois que c'est dans le Shonen Plus, donc c'est dans la version numérique, avec quelques libertés et une envie de maturité et de poser des choses de façon presque violente, plus crue, plus mature, et ça marche, on le ressent très très bien. J'ai trouvé ce tome 12 génial et peut-être parmi les meilleurs tomes de la série. Très honnêtement, il pose plein de choses. D'abord, il est très divertissant, très popcorn, on retrouve ses talents complètement pétés, complètement what the fuck, avec des problématiques qui sont presque simplistes parfois chez les personnages, et derrière, des messages, même pas subliminaux, des vrais messages, une vraie pensée, une vraie réflexion en fait sur tous les maux de la société. Donc sur la reconnaissance de soi, l'estime de soi, sur le besoin de reconnaissance, cette appartenance à une société, à une mode, des questions liées à la scolarité, liées à la solitude, liées au besoin d'être aimé, liées au besoin d'exister. Enfin bref, il y a beaucoup de choses là-dedans, alors que tout s'articule autour d'événements qui sont un peu pétés en fait. C'est vraiment bon, et ouais, je pense très honnêtement que nous avons là peut-être un des meilleurs tomes de la série. C'était un vrai plaisir à redécouvrir, mais beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. J'avais l'intention de continuer, pour tout vous dire, forcément, parce que j'aime bien Chainsaw Man, mais je m'attendais pas à reprendre autant de plaisir avec ce titre et avec cet auteur qui décidément me surprend, qui décidément a une identité qui fait qu'on aimera ou on n'aimera pas, ça c'est normal, c'est logique, mais c'est là le génie du truc, c'est qu'il arrive à générer quelque chose. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas l'auteur, il va générer quelque chose chez vous. Ça va pas passer comme ça, comme un encéphalogramme plat. Il va se passer quelque chose à la lecture, et ça c'est fort, c'est pas donné à tout le monde. Et bah allez-y, franchement, si vous connaissez pas Chainsaw Man, là, il est temps de s'y mettre. Ce tome 12 est une vraie réussite parce que maintenant, désormais, j'attends les 3-4 prochains tomes de la série. C'est un grand oui. Avant d'enchaîner, petite annonce, vendredi, je fais le retour de l'achat manga des abonnés. Alors pour le mois de mars, donc si vous avez des photos à m'envoyer, n'hésitez pas. Vous êtes déjà nombreuses au fur et à mesure du mois de mars à m'avoir envoyé vos achats. Donc j'ai déjà pas mal de choses à traiter. Très sympa, je vous donne jusqu'à demain midi pour m'envoyer vos photos parce que demain à midi, je stoppe tout et je prépare la vidéo bien sûr. Allez, suivant. On va enchaîner avec une nouveauté Mangetsu, Night of the Apocalypse. Alors vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je vous explique vite fait, c'est l'apocalypse. Voilà, c'est l'apocalypse, apocalypse zombie. Non, c'est pas apocalypse zombie, c'est apocalypse félin, parce que en fait les chats prennent le pouvoir et il se trouve que par une espèce de virus très probablement, quand les chats touchent les humains se transforment en chats eux-mêmes et ainsi de suite en fait. Voilà, c'est une contamination, vous vous transformez en chat, donc il y a des chats partout et il se trouve que l'un des personnages principaux du manga adore les chats et n'a qu'une envie en fait, c'est de les caresser. Bien sûr, il peut pas, il peut pas, sinon il se transformerait lui-même en chat. Donc ça c'est pour le côté
très rigolo. Le côté what the fuck, évidemment, on est un peu comme avec Rooster Fighter où vous avez des animaux qui... alors, c'est pas rien à voir parce que là, le coq en Rooster Fighter, c'est un super-héros, il parle, il roule des mécaniques. Là, les chats sont dangereux, même s'ils sont tout mimi, qui ronronnent, qui montent sur le dos, qui montent leurs papates, tout ça. C'est plutôt rigolo, mais n'empêche qu'ils sont très dangereux puisque le but du jeu, c'est de survivre. Et justement, les chats sont là pour contrecarrer complètement cet objectif. C'est bien dessiné. Pour le coup, moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger. Et non, c'est bien dessiné. Ça rend le manga sérieux comme Rooster Fighter. Il faut le dire. Parce que Rooster Fighter, c'est pareil, je me permets, hein, c'est le même éditeur, de faire un petit peu la comparaison. Il aurait perdu en crédibilité s'il avait été un peu moins bien dessiné. Et le fait que vraiment le thème abordé soit pris au sérieux, soit bien traité avec l'humour qu'il faut, plus un dessin qui rend service à tout ça, ça rend crédible. Là, c'est pareil, ça vole pas, voilà, c'est pas foufou hein, en vérité comme histoire. Ouais, des chats, s'ils touchent les humains se transforment, ça s'arrête là. Si on se résume à ça, c'est pas foufou. N'empêche que c'est bien traité, il y a l'humour qui va avec et le dessin qui va avec. Donc ça renforce bien l'ensemble, ça le rend plutôt cohérent. Et ben ouais, on a envie de savoir ce qui va se passer. Alors en combien de tomes ça va être? J'espère pas trop, parce que je ne comprendrais pas que ça fasse trop de tomes. J'entends moins de 10, ce serait très très bien. S'il vous tentait, si vous avez envie de vous laisser tenter, oui, vous pouvez y aller. Ouais, ouais, ça fait la blague. Allez, suivant. Avant d'enchaîner avec le clan des pots, je vous rappelle que si vous faites partie de la chaîne en tant qu'adhérent, vous participez automatiquement à un concours qui vous permet de gagner un manga, une nouveauté du mois suivant. En ce moment, vous êtes une vingtaine, donc vous avez la possibilité de gagner un manga d'une valeur maximale de 10 € que je vous envoie suite à un tirage au sort. La dernière fois, le tirage au sort a désigné Comics Manga comme vainqueur. Il a choisi Bad Ducks tome 1, que voici, il est là, donc je vais te l'envoyer, il n'y a pas de problème, mais j'avais envie de faire le tournage, d'en profiter pour le montrer. Il est là, il va partir cette semaine. Et je rajoute un petit goodies, alors j'allais dire un petit goodies surprise, mais je vais vous le montrer. Je me suis fait faire en fait des marque-pages perso comme ceci, voilà, hop, authentique, avec de l'autre côté les petites infos, mail, Twitter, bref, tout le réseau social. Je le glisse à l'intérieur, donc en plus, il y aura le petit marque-page avec. J'ai envie de dire, profitez-en, il y a le bouton adhésion, tout ça, vous connaissez, un grand merci. On va s'attaquer maintenant à un manga majeur. Un manga majeur, pourquoi? Parce qu'il est majeur dans l'histoire du manga, en fait, au Japon. Le clan des pots. Nous sommes dans la collection Héritage chez Akata, premier tome sur 2. On va s'arrêter un petit peu sur l'édition. Vous avez un choix graphique tout jaune et tout, jaune orangé, moi qui me déplaît pas spécialement, je trouve plutôt agréable à regarder. Derrière, vous avez des pages couleurs, la couverture couleur ici et ici, que vous retrouverez également à l'intérieur du manga avec quelques pages couleurs supplémentaires plutôt vers la fin. C'est relativement épais parce que vous avez environ 500 pages avec quelques notes de l'auteur et des petits bonus de dessin, plutôt pas mal, voilà. Il paraîtrait que le papier est relativement fin et qu'on voit à travers. Oui, ça c'est si on lit en pleine lumière. Moi, pour le coup, j'ai tendance à lire le soir et du coup, j'ai pas spécialement vu à travers. Alors c'est vrai, hein, là, quand je regarde, oui, effectivement, on voit à travers, mais c'est un peu le lot de n'importe quel titre maintenant, même dans les BD. Peut-être qu'il faut comparer les éditions avec leur époque. En général, maintenant, on a plutôt tendance à avoir ça, donc moi, ça m'a pas choqué, ça m'a pas surpris. Quant au prix, il est aux alentours de 20 €, je crois que c'est 19 €. Alors, le clan des pots, ça va nous parler de quoi? Bah, ça va nous parler, en fait, c'est une espèce de Twilight. Et attention quand je dis ça, oui, un petit peu péjoratif, mais quand même pas. C'est-à-dire que c'est une histoire de vampire avec un petit côté romantique et un petit côté intemporel, et c'est du vampire. C'est pas du Dracula. Moi, quand je l'ai lu, en fait, je vous dis Twilight là parce que ça parle à tout le monde, mais quand je l'ai lu, la première référence que j'ai eue par rapport au vampire, c'est ni Twilight, ni Dracula, c'était plutôt Entretien avec un vampire. Parce que dans le manga, vous allez avoir une succession de chapitres qui vont pas forcément se suivre au niveau de la temporalité. Ils vont vraiment se succéder un petit peu comme l'auteur a envie. Un coup, on va être au moment présent. Un coup, on va remonter vraiment dans le temps à des origines. Un coup, on va être entre les deux, puis on va revenir au moment présent parce qu'on va se rappeler qu'il y avait la génération d'un tel qui re-rencontre en fait nos vampires puisque eux sont là. Voilà, vous voyez un petit peu le topo. C'est un peu tarantinesque aussi là, c'est-à-dire que les chapitres sont indépendants les uns des autres, mais finalement forment un ensemble plutôt cohérent. Et moi j'ai aimé. Ça, c'est ce que j'ai aimé dans ma lecture parce que 400 pages à lire de façon linéaire, ça peut être un petit peu long. Hein. Surtout que c'est pas un style qui m'est particulièrement familier. J'entends par là qu'on est sur du shoujo avec des traits des années 70. Hein. C'est un manga qui a été paru pour son premier chapitre
chapitres en 1972. Des fois ça brille pour rien, on a l'impression qu'il y a presque un film de John Woo avec la colombe qui passe, je me dis mais pourquoi? Et voilà, c'est un peu pareil, des fois voilà, les pétales de fleurs qui volent, bon, moi ça j'aime pas du tout, enfin je dis pas que c'est pas ça, c'est des codes, hein, ça marche, hein, mais ces étoiles et tout, moi ça, je suis pas fan de ça. J'ai jamais été, j'ai fait un effort, je savais à quoi m'attendre, et ben mine de rien, une fois que j'ai passé outre un petit peu ces détails, parce que ça reste des détails, et ben c'était pas mal à suivre, et justement, la succession des chapitres comme ça, avec une temporalité variable, rendant service en fait au côté immortel des vampires, parce que vous avez vraiment l'impression que quel que soit le moment où l'auteur décide de raconter son manga, quelle que soit la période, bah eux ils sont là en fait. Donc ça renforce ce côté intemporel, ce côté immortel, c'est plutôt pas mal parce que ça renforce aussi la dramaturgie et le fatalisme qui s'en découle. Ça renforce bien, ça marche bien, je trouve que c'est un bon choix. Alors ça peut paraître assez banal comme ça, on dit bah oui mais on connaît ça, oui mais c'est de 1972, c'est là où je voulais en venir. Moi je trouve ça résolument moderne en fait, comme choix artistique. Ensuite, vous avez un découpage très Tezuka. Mais vraiment, on sent l'influence Tezuka dans le découpage qu'il y a dans ce manga. C'est pas moderne comme on peut le voir maintenant dans certains mangas, mais n'empêche, vous avez vraiment ces cases cassées, ce rythme cassé, des fois l'absence même de cases, avec ces personnages qui prennent toute la place, avec quelques petites cases comme ça de travers et une grande qui vient encore couper. Alors comment ça va finir tout ça, le tome 2, je n'en sais rien. Surtout que je ne m'attendais pas forcément à certains contenus, à certains événements scénaristiques dans ce titre. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse vraiment le découvrir. Mais c'est un manga qui se lit posé. Ouais, je me suis laissé prendre au piège pour un shoujo. Je vous en montre pas souvent, je suis pas spécialiste, ça c'est clair. J'ai Banana Fish, mais il est quand même très spécial. J'avais adoré Fruit Basket et c'est un des rares que j'ai lu du début à la fin. Sinon j'ai quand même énormément de déceptions avec des mangas qui appartiennent à cette catégorie. Là pour le coup, je dois dire que j'irai jusqu'au bout parce que ça fait partie de la culture manga et que j'ai envie de me laisser tenter, j'ai envie d'être curieux et j'ai envie de savoir en plus parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc oui, allez-y, soyez curieux, soyez curieuse, bien sûr. Et on enchaîne maintenant avec une nouveauté de chez Kiyun que je n'ai pas vu venir, mais vraiment pas, c'est passé sous les radars. Et là je vous parle du mouvement de la Terre, je crois que c'est une série qui sera en 8 tomes chez Kiyun. Alors la cover fond blanc comme ça, bon, ça vend pas du rêve les covers blanches, je trouve ça très salissant, donc je crois qu'inconsciemment déjà je me méfie. Mais j'en ai vu du bien, je me suis dit, ah, ça pourrait me plaire, en fait le trait, le dessin, parce que j'ai un petit peu regardé, me plaît, allez, laisse-toi tenter. De quoi ça nous parle du mouvement de la Terre? Tout simplement de la période où on commence à supposer, alors que l'Église fait tout pour cacher ce secret, et que si jamais vous prétendez le contraire, vous êtes un hérétique tout simplement, donc au bûcher, on commence à imaginer certaines personnes dans le conscient collectif, parce que c'est pas une personne en vérité, ça se répand comme une maladie ce genre de pensée, que la Terre serait ronde, voilà. Et c'est un petit peu comme pour le feu, vous savez, le feu n'a pas été inventé à un endroit par un homme, il a été prouvé que le feu avait été inventé à peu près à la même période, ou découvert plus qu'inventé d'ailleurs, ou maîtrisé même à différents endroits de la planète à peu près au même moment, parce que c'est le niveau d'intelligence en fait qui grimpe communément avec tout le monde. Et donc du mouvement de la Terre, vous allez suivre en fait un homme qui fait des recherches, qui manifestement les a terminées, qui lui est convaincu que la Terre est ronde et qu'il est en train de transmettre cette pensée à un jeune héros qui est ici. Alors quand vous voyez la cover, vous voyez également qu'il a possiblement la corde au cou, donc vous vous dites c'est pas gagné. Et vous vous demandez un petit peu comment ce manga va évoluer, va finir, et quand vous avez fini le tome 1, vous êtes là les bras croisés, et c'est marrant parce que à la lecture, je me suis dit que ça allait être comme ça, mais pas au tome 1. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est plutôt sympa. Ça, je m'attends à quelque chose de très agréable sur l'ensemble du cycle. Alors, on est un petit peu sur de l'Olympia Kyklos, du Therma Eromae, on est un petit peu sur des mangas peut-être artés, peut-être des mangas qui se passent ailleurs, parce que ça ne se passe pas au Japon, ça fait partie de ces nombreux mangas maintenant, parce qu'ils sont de plus en plus, qui ont lieu ni au Japon, ni dans le temps à notre époque. Voilà, c'est vraiment, au niveau spatio-temporel, il y a vraiment une grosse rupture. J'ai oublié là où on est, mais enfin bon, on est en Europe, et ça va pas. Ceux qui pensent que la Terre est ronde, ça ne va, mais pas du tout, du tout. L'Église fait une véritable chasse aux sorcières, et c'est plutôt efficace. Alors, petit reproche du titre, si là vous voyez un personnage avec un fond blanc, sachez que globalement le manga est relativement blanc dans les décors. C'est
souvent bien fait quand c'est fait, mais l'accent est porté sur les personnages et sur le fait de véhiculer les idées, sur le texte, et donc on accorde plus d'importance comme ça au scénario que au décor en lui-même. Des fois, j'ai trouvé, ça fait un peu vide. N'empêche que c'est pas inintéressant pour autant, et c'est bien là le principal. Donc bon, ça passe, mais on n'est pas sur un niveau de Magus of the Library, de l'Atelier des Sorciers, de Bright Stories, de voilà, tout ça, tous ces mangas-là. On est quand même un cran en dessous au niveau du dessin, qu'on soit bien clair. En revanche, la série fait 8 volumes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est écrit, série en 8 tomes, ça c'est bien parce qu'on voit venir la fin, et je peux vous dire que c'est un titre que j'ai envie de faire, que j'ai envie de continuer, et j'étais un petit peu frustré à la fin du tome 1, parce que c'est bien maîtrisé scénaristiquement, de ne pas pouvoir en apprendre davantage, de ne pas avoir 2-3 tomes à lire d'un coup. Franchement, c'était ma grosse déception de la semaine, donc, mais déception positive en vrai. Allez, soyez curieux, c'est vraiment sympathique, sûr. Et on va conclure, et j'ai envie de dire enfin. Mais enfin, j'ai aimé un titre de chez Nueve Graphics. Non, parce qu'entre la pomme prisonnière, entre je sais plus qui, la fille amputée là, qui se balade en maillot de bain, Soul Liquid Chamber, bon bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Et là, ça faisait un moment que j'avais envie de lire, on l'a fait. On est quand même avec un auteur qui maîtrise, puisque ça reste l'auteur de Jagan et de Blue Lock, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Et j'avais envie de lire, on l'a fait, et j'ai pas été déçu. Mais pas du tout. J'avais l'impression de lire un titre de l'auteur de Himitsu, Saltiness, Poison quotidien, un petit peu dans l'idée, parce qu'on va suivre en fait un groupe de lycéens, 4, voilà, ils vivent une vie paisible, voire même ils ont un pote qui glande total mais qui est pété de thunes, donc il les invite au bowling, ils s'amusent. Si jamais il y a des embrouilles, là il sort la pièce de billets, vas-y je t'arrose, fous-nous la paix, va t'amuser, enfin bref. Ils sont cool, il se passe pas grand chose dans leur vie, ils ont pas envie d'avoir des objectifs, voilà, ils laissent couler, et pour le coup on aurait presque envie de les envier. Pas complètement, il faudrait quand même que tu te sortes un peu les doigts si tu veux, si tu as envie de faire quelque chose plus tard, mais là, pour le coup, sur le moment, eh ben pourquoi pas. Et puis, il va se passer un élément déterminant. Ils vont avoir une petite embrouille avec des Yakuza ou des futurs Yakuza en devenir, en tout cas avec des lycéens qui cherchent un peu la bagarre, un peu la conne et qui se sentent plus trop pissés. Bon bref, ils y vont et ils vont décider de faire quelque chose. Et je vous assure, le final, je ne l'ai pas vu venir. C'était génial de rythme crescendo. Le titre porte extrêmement bien son nom. Moi, je pensais pas en fait. Hein. On l'a fait tout à fait entre nous. Je pensais qu'il allait y avoir des filles et tout là-dedans, quoi, vu le titre, mais pas du tout. Alors si, mais en fait, c'est pas le sujet. Et voilà. Donc, waouh, il pourrait y avoir WTF là, what the fuck, que ça marcherait pareil. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce titre. Le monde est une savane absurde, et j'ai adoré aussi là. La jeunesse déborde, mais pas d'espoir. Et franchement, eh ben, je vais aller acheter. Je crois que le 2 est sorti et le 3 arrive. Donc, ce qui va se passer, c'est que je peux vous assurer que je vais me prendre le 2 et 3 d'un coup et que je vais les lire. Et la série est en 6 tomes, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, série courte, très agréable à lire. On mesure pas toujours ses actes et on réfléchit après. Et après, c'est peut-être trop tard. J'ai envie de dire, ça résume parfaitement ce manga. Là aussi, c'est un très grand oui. Et ben voilà, écoutez, c'est déjà la fin de ce Mangavora. J'espère que vous avez passé un excellent moment, excellente semaine. Et moi, je vous dis